Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Comment est-ce qu'il y en a parmi nous qui lisent actuellement Colossiens? Peut-être qu'on ne vous a pas assez encouragé, mais je vous encourage à participer à l'étude que nous avons le dimanche. Allez plus loin, lisez-le avant de venir et puis retenez les explications qui vous sont données afin que vous approfondiez dans la parole de Dieu votre compréhension, votre connaissance et ainsi votre foi va grandir, augmenter. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants de faire partie de ta famille, de faire partie de ton corps, Seigneur Jésus, dont tu es notre chef, notre tête. Seigneur, avec toi, nous pouvons tout. Sans toi, nous ne pouvons pas rien faire dans l'œuvre de Dieu. Merci pour ton appel. Tu nous as appelés à te connaître. Tu nous as appelés à te servir, à porter ton évangile dans ce monde de ténèbres, d'ignorance à ton égard. Merci pour ce privilège-là. Donne-nous le courage. Bénis Seigneur, cet événement que nous préparons dans ta mission pour le 2 décembre. Aide-nous, Seigneur. Fais ce que tu veux. Amène qui tu veux. Et bénis. Nous désirons que tu sauves les âmes et que tu affermisses dans la foi nos frères et sœurs. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, comme on l'a chanté une couple de chants aujourd'hui, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Dans ce court passage, comme on va le voir, et avec quelques passages qui ont précédé, nous avons tout l'Évangile. On a tout pleinement en Christ, en lui. Et nous allons voir notre identification, notre participation à Jésus dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, dans son ascension, dans son règne et dans son retour. On va tout voir ça ce matin. Vous allez dire, oui, on sait ça, tout ça, là. Je sais, mais je suis certain que Dieu a quelque chose pour nous. Il a quelque chose à nous dire. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit et puis que ce matin, on en parle. Fait que l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il ne dit pas, si donc vous allez ressusciter avec Jésus dans le futur. Ça va arriver, bien sûr, le corps. Il doit ressusciter en ce qui nous concerne. Mais Jésus, lui, où est-ce qu'il est son corps actuellement? Il est en haut. Il n'est pas en bas. Il est en haut. Qu'est-ce qu'il fait en haut? Où est-ce qu'il est assis? À la droite de Dieu. Il n'est pas là, excusez l'expression, à traîner quelque part au ciel, là, comme tous les autres croyants. Je ne sais pas où sont les autres croyants, là. Genre, je parle en humain.
OK? Jésus ne se promène pas, il est assis à la droite de Dieu. C'est là qu'il est. Il est assis en train de siéger. L'expression peut être traduite par « il siège ». Et où est-ce qu'il siège? Sur un trône. Le trône qui lui appartient et le trône de Dieu. Dans certains passages, on voit que le Père est sur son trône et tantôt il s'agit du même trône que le Père et le Fils partagent. Leur règne est commun. Mais donc, lorsqu'il dit « si donc », ça veut dire qu'il a dit d'autres choses avant, et là maintenant, si donc je vous ai dit ça, si donc la réalité dont je vous ai parlé, c'est ça, par conséquent, faites ceci et cela. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit dans le donc? Dans le chapitre 2, versets 2 à 3, et je vous rappelle, comme à chaque dimanche, on vous le rappelle, en arrière-plan, il y a toutes sortes de philosophies. Il y a le judaïsme qui est encore en train de traîner dans la région, qui disent c'est bien de croire en Jésus, il faut croire en Jésus, mais il faut aussi ajouter, comme notre frère Louis nous l'a expliqué la semaine passée, il faut ajouter Jésus plus la loi, plus la circoncision. D'autres philosophes ils disent oui, croire en Jésus, mais Jésus n'est pas Dieu. C'est oui, celui qui a créé, mais ce n'est pas vraiment Dieu qui est esprit, et lui, il ne crée pas la matière parce que la matière est mauvaise. Et donc, ils disent Jésus est juste un des éons, un des intermédiaires entre ce Dieu esprit et puis la création et les hommes. Et Paul est en train de chercher à protéger le peuple. Comment est-ce qu'il va les protéger? Il ne peut pas les empêcher d'être exposés à ces influences-là, pas plus que nous, comme anciens, comme pasteurs, ne peut pas vous protéger à l'extérieur. D'accord? Vous écoutez la musique que vous voulez, vous écoutez les nouvelles que vous voulez, vous allez partout sur Internet, vous vous exposez, mais ce que nous pouvons faire, c'est de l'intérieur. C'est par l'enseignement de la vérité qui vient de Dieu, qui nous concerne et qui concerne Dieu. Ça, c'est notre travail. Et votre travail, c'est de recevoir cet enseignement-là et de le garder et de grandir, d'être fondé afin de pouvoir résister aux influences qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça que Paul est en train de faire. Et donc, parmi ces vérités absolument révolutionnaires, il proclame dans le chapitre 2, verset 2 d'abord, il dit « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Wow! C'est dans l'absolu, dans le superlatif. Et déjà avant, il avait dit que Dieu nous a réconciliés. C'est déjà fait la réconciliation entre Dieu et nous. C'est fait à partir de quel jour? Le jour où, à quel moment vous avez été réconciliés avec Dieu? À quel moment? À la nouvelle naissance, lorsque nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons cru. C'est ce jour-là que nous sommes entrés dans la réconciliation. Dieu, lui, c'est à la croix qu'il a été satisfait et ça l'a disposé maintenant à pardonner gratuitement. Il n'y a rien que nous pouvons ajouter
au sacrifice de son Fils. Le Père, il aime tellement son Fils. Il n'y a rien dans l'univers, rien, qui puisse équivaloir, qui puisse égaler la valeur, l'importance de son Fils et de ce qu'il a fait. Si quelqu'un il dit, moi je veux aller à Dieu, mais je ne passe pas par Jésus. J'ai un de mes frères de chair actuellement qui m'affirme très, très clairement, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Okay? Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Alors, priez avec moi, s'il vous plaît, pour que Dieu ouvre son cœur à la gloire de Jésus, à sa véracité. Si quelqu'un veut aller à Dieu sans passer par Jésus, pensez-vous un instant que le Père va accepter de passer outre qu'est-ce que son Fils représente pour lui? C'est tellement non que le Père a donné tous les pouvoirs à son Fils. C'est son Fils qui décide. Jésus a dit dans Jean 5, il dit le Père lui a donné le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Donc, on n'a pas le choix. Tout homme doit passer par le Fils afin d'aller au Père. Peu importe la religion qu'il pratique, oubliez les religions. Si c'est vrai ce que Jésus est, étant le Fils de Dieu, et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, et qu'il est ressuscité, et qu'il est assis à la droite de Dieu, si ça c'est vrai, alors aucune religion n'est valable. N'ayons pas peur de le déclarer, de le dire. Un jour, j'étais en avion, je m'en allais, je pense que c'était à Val-d'Or, et là, je suis assis à côté d'un journaliste français. Et il a fait le tour du monde, qui me dit ça, et il pense m'honorer en disant qu'il est allé dans les pays arabes, il est allé au Liban, et là, il dit, il a connu toutes les religions, et là, il dit, et toutes les religions, elles parlent d'amour, qu'elles sont toutes égales, et puis il me tient à ce langage-là, tu sais. Alors, je lui ai dit, j'ai sorti mon petit Nouveau Testament tranquillement. J'ai dit, alors, il ne faut pas mépriser les gens, il ne faut pas mal réagir, n'est-ce pas, parce que, ou leur faire sentir qu'ils ont tort. Tu sais? Ils ont tort, mais il ne faut pas leur faire sentir ça. Ce n'est pas à nous. Et alors, j'ai sorti mon petit Nouveau Testament, et puis je lui ai dit, veux-tu lire ça, s'il te plaît? Et le monsieur était très gentil, alors il y avait comme un sourire en me parlant, et puis, alors, je dit, voulez-vous lire ça? J'étais assis à côté de lui, et il a commencé à lire justement cette parole puissante de la dynamite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pendant qu'il le lisait, je l'observais et son visage changeait. Son sourire a disparu. Il est devenu attentif. Puis il a continué à lire parce que son regard ne se détachait pas. Puis là, j'avais hâte finalement qu'il arrête de lire. Parce que je veux faire mon point. Puis, alors, finalement, j'ai osé le déranger. J'ai dit, monsieur, vous comprenez que Jésus est en train de dire qu'il n'y a personne qui va aller au Père sans passer par lui, n'est-ce pas? Je lui dis, si Jésus a tort, s'il dit, si c'est un illuminé, ça veut dire que le christianisme repose sur un illuminé. Donc, il va falloir, dans toutes les religions, là, éliminer celle-là. Parce que qui va
qui va vouloir suivre un tel homme. Il fait comme ça. Oui. Je dis maintenant, si Jésus, ce qu'il dit, c'est vrai, où mènent toutes les autres religions? Le monsieur, ça a eu un impact. Ce n'est pas un homme très démonstratif, mais là, je voyais bien qu'il était en réflexion. Et là, je lui annonce, je complète, hein, sa mort sur la croix pour nos péchés, tout ça. Là. L'avion avait commencé à descendre, et puis là, le pilote a commencé à parler, puis ils nous ont enterrés, et on a arrêté là. Je lui ai laissé le Nouveau Testament avec lui. Peut-être qu'on le verra au ciel. Je souhaite. C'est ma prière. Nul ne va au Père que par moi. Donc Jésus dit si, et si Paul dit si donc. Lorsqu'il dit, emploie c'est un article le si, là. Comment on dit ceux qui sont bons en français, là? Aidez-moi là. Un si, comment on appelle ça là? Un article? Une conjonction de coordination. Oh là là! D'accord. Une conjonction de coordination. Pensez-vous que je vais retenir celle-là? Je sais ce que j'ai retenu dans mes recherches. Le si ici devrait être, d'ailleurs, s'il est traduit par puisque. Ce n'est pas un si de doute. Ce n'est pas un si hypothétique. Par exemple, si je gagne le million, m'a donné 100 000 $ à l'Église. Si je gagne le million. OK? Ce n'est pas ça ici. D'accord? Regardez avec moi, donc, un peu plus. Déjà, il dit un peu plus tôt, le verset dans le chapitre 2, excusez, le verset 20. Regardez ça. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc., etc. Le si est employé dans un sens de puisque. C'est quelque chose, c'est un état de fait. C'est important ça. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé pour douter de leur salut. Tu vois, si. Ben oui, mais c'est un si de certitude. C'est puisque nous sommes ressuscités avec Christ. Et ce n'est pas nouveau. Déjà, dans le chapitre 2, il emploie ça. Il dit maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous sommes changés, transformés, nous sommes ressuscités avec lui. Alors, si nous sommes ressuscités avec lui, comportez-vous de telle et telle manière. Si quelqu'un n'est pas ressuscité avec Christ, il n'est pas un chrétien, il n'est pas sauvé. Il faut réaliser ça. Mais si tu es sauvé, alors puisque tu es sauvé, alors tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, tu es ressuscité et tu es enseveli, ressuscité, et là où Jésus se trouve, tu es aussi. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, je crois, il dit que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, nous sommes spirituellement, positionnellement assis. Donc, assis non pas en repos, là. C'est un assis qui siège, qui est actif. Jésus n'est pas passif, là. En étant assis, il peut se déplacer partout, là. Tu sais, un vice-président, il n'est pas toujours au bureau. Il se déplace, il s'en va partout, mais il est toujours vice-président. J'emploie le vice-président, ça ne convient pas à Jésus, mais juste pour donner une illustration, là.
Et donc, si vous êtes, c'est un état de fait. Qui est-ce qui parmi nous, il peut se lever et de dire, je suis ressuscité avec Jésus? Qui veut avoir... Vas-y mon frère, dis-le. Lève-toi et dis-le. Je suis ressuscité avec Christ. Amen. Qui veut le dire? Je ne vous dis pas, je sens que je suis ressuscité. Oubliez l'émotion au niveau de la foi. Amen. Allez. Qui d'autre? Je suis ressuscité avec Christ. Amen. Je suis ressuscité avec Christ. Oui, monsieur. Je suis ressuscité avec Christ. Amen. Amen. Je suis ressuscité avec Christ. Oui, Jacques. Oui. Amen. Voyez, là, oui, vas-y, Marc-André. Allez. Amen. De ne pas être capable de le déclarer, on reste en flou. C'est un fait accompli. Est-ce que c'est un fait que Jésus lui-même est ressuscité? Oui. C'est un fait historique. C'est fait, là. Il n'a pas besoin de le refaire dans l'avenir. Il ne le fera pas dans l'avenir. Il est ressuscité et il règne. Il est à la droite du Père. Il est là. Et là, dans cette position-là, il a pleine autorité, plein pouvoir. Le Père, il dit, mon fils, merci de tout ce que tu as fait. Je te donne tous les pouvoirs. Décide de la vie et de la mort des êtres humains. Il a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Il a tous ces pouvoirs-là. Et en même temps, sur son trône, il est aussi comme le Fils de l'homme. Il représente l'humanité. Si nous sommes assis avec lui, c'est parce que il est là, lui, et il nous représente. Une illustration de cela, le grand prêtre, quand il va une fois par année dans le lieu très saint, il porte sur lui le pectoral avec 12 pierres précieuses. 12 pierres, chaque pierre représente une tribu. Donc, lorsqu'il le porte sur lui, il est représentatif de tout le peuple. Ce qu'il fait, c'est comme si c'est tout le peuple qui le fait. Vous êtes d'accord? Et lorsqu'il part avec le sang et il va dans la présence de Dieu, il représente tout le peuple. Tout le peuple se reconnaît en lui et ils ont leur attention sur lui parce qu'il les représente. Puis ils veulent absolument savoir si le Père va accorder son pardon. C'est tout ce qui les intéresse. Est-ce que Dieu va pardonner sur la base du sang qui est répandu sur le propitiatoire? Oui ou non? Sinon, c'est la fin d'Israël. Il est représenté. De même, Jésus, en prenant la nature humaine, comme nous, il devient représentatif de toute la race humaine. Et lorsqu'il est allé à la croix, nous étions à la croix. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Quand il est monté au ciel, nous sommes montés parce qu'il est représentatif. Et le grand prêtre, il ne pouvait pas aller plus loin que cette salle, cette pièce-là, dans les un peu semi-ténébreuses, là, parce qu'on ne voyait pas très, très beaucoup, mais il devait sortir tout de suite après. Mais Jésus, il est entré dans le ciel même, en notre nom, en étant assis. C'est pour ça que Paul dit, il nous a fait asseoir avec lui. Nos yeux
sont sur Jésus. Qu'est-ce que le Père a fait avec Jésus? Comment il l'a traité? La même chose que pour les Juifs. Ils veulent savoir comment Dieu va traiter avec le grand prêtre. Comment il va l'accueillir? Va-t-il l'accueillir, oui ou non? Y a-t-il d'autres exigences supplémentaires? Est-ce qu'il y a des reproches à faire? Comment le grand prêtre est accueilli par Dieu? Comment notre grand prêtre qui nous représente, comment est-ce qu'il est accueilli? Or, le Père, il l'a établi sur son trône, à sa droite, partageant tous les pouvoirs, partageant tout avec lui. Il ne lui a pas dit, je ne suis pas satisfait, il faut que tu retournes et puis que tu fasses telle affaire pour compléter, parce que ce n'était pas tout à fait parfait. Mais l'œuvre de Jésus a été parfaite. Tout est accompli. Le sceau de la perfection. Alors, comment Dieu accueille Jésus? Comment il nous accueille? Son sort est relié au nôtre. Notre sort est relié au sien. Vous me suivez? Mais Michel, Paul nous avertit qu'à ce temps qu'on est ressuscité, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. À ce temps qu'on est ressuscité, sauf que ça meurt. La semaine prochaine, je pense que c'est Louis, ça va être à son tour d'aborder ça. Je vais le laisser se débattre avec. Mais la semaine prochaine, il faut que tu sois là, ouais. Mais la semaine prochaine, c'est vraiment l'aspect pratique de tout l'enseignement du chapitre 1 jusqu'à là, jusqu'à 3, verset 4, c'est la doctrine, c'est l'enseignement, la gloire de Christ, comment il est, le salut, notre position, qu'est-ce que Dieu fait avec nous sur la croix. Et à cause de tout ça, puisque nous sommes avec Christ, ayez cette conduite-là. La conduite découle de ce que nous sommes. D'accord? Si dans notre idée, je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur, ne sois pas surpris si tu pèches de plus en plus. Si dans ton esprit, ton identité est celle de Dieu, c'est-à-dire tu es un saint, Dieu te déclare saint, alors ta conduite va être de plus en plus semblable à celle de Dieu, à celle de Jésus. C'est notre nouvelle identité qui est là, en vrai. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous donner la force, la direction, tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin d'en haut, on l'a par l'Esprit de Dieu sur la terre. Donc, notre conduite en bas découle d'en haut. C'est pour ça qu'il dit, orientez-vous en haut. Portez toutes vos pensées. Lorsqu'il dit affectionnez-vous, c'est différentes traductions. Cherchez les choses d'en haut. Recherchez. Il y a l'idée de la détermination. Ce n'est pas juste tu attends passivement. Il n'y a pas de passivité dans la foi. Si nous sommes passifs, nous vivons dans la chair. La foi nous rend vivants, actifs dans la nouvelle vie. La vie éternelle nous est donnée, il dit un peu plus bas, votre vie est cachée avec Christ. Elle est cachée. Comme dans l'Ancien Testament, la vie du peuple d'Israël était cachée dans le grand prêtre. Tu sais, le pardon des péchés était caché en lui. Là, tout le monde regarde à lui. Tu sais. Alors, ce qu'il reçoit, tout le monde le reçoit. Alors, et le mot caché, et en même temps, c'est comme un coffre-fort.
Vous avez un coffre-fort? Qui a un coffre-fort? Oh, on a quelques-uns, on a quelques millionnaires comme ça, là, deux droits. Alors, mais le coffre-fort, normalement, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Des morceaux de bois là, qu'on met là-dedans? Là? Hein? Des papiers importants, testaments. Bon, si vous avez une coupe de lingots, vous les mettez là-dedans. Les choses précieuses sont dans le coffre-fort. Vrai? Maintenant, pour y avoir accès, ça prend la clé ou un code. Et qui a le code d'habitude? Le propriétaire. Il ne le donne même pas à ses enfants. Tu sais? Je ne sais pas s'il donne à sa femme, peut-être, oui. Ou la femme à son mari. Habituellement, oui. OK? Habituellement, oui. Mais c'est juste pour dire, le code, ce n'est pas pour n'importe qui. Parce que c'est précieux ce qu'il y a là-dedans. Et le mot là-dedans, dans la langue originale, Jésus, il est caché comme dans un coffre, en sécurité. Le Père, de qui vient la vie éternelle, est donné à son Fils précieusement. Il n'est pas donné à aucun ange, il n'est pas donné à aucun être humain. Le Père en donne ce qui est le plus précieux, la vie éternelle, qui inclut le pardon des péchés, la repentance, la foi, tout. Et là, Jésus a donné la clé à tout le monde. Celui qui se repent et qui croit à la vie éternelle. La clé, le code. Et après l'avoir donné, il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Oui, mais ça c'est déjà acquis ça. Mais il leur donnait un ordre. Allez. Comment? Oui, d'accord. Non, mais je voulais, comment est-ce qu'ils vont devenir des disciples? Là? L'Évangile, le code. Il faut donner la clé du royaume. Le code. Il faut qu'il soit libéré. Dieu libère son code. Il ne le garde pas pour lui-même. Il appelle tous les hommes à venir. Venez à mon Fils. Venez recevoir mon pardon. Venez me rencontrer. Venez vous réconcilier avec moi. Je vais vous donner la vie éternelle. Notre vie est cachée avec Christ. Et déjà l'apôtre Paul dit, nous avons tout pleinement en lui. Tu as besoin d'encouragement pour surmonter les difficultés auxquelles tu fais face? Tu as tout pleinement en Jésus, mon frère. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu? Va à Jésus. Tu as besoin de te réconcilier avec ta femme, madame, avec ton mari? Va. Tu as les ressources en Jésus. Tu veux vaincre les tentations de l'argent, les tentations sexuelles, les tentations de toutes sortes? Tu as tout pleinement en Jésus. Tu n'as pas besoin de regarder ailleurs. Parce qu'en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus, ce n'est pas juste pour le dimanche. C'est ça, là, on n'a rien compris. Nous avons tout pleinement en Jésus. Et lorsqu'il va apparaître, l'Écriture parle de deux apparitions. Une à l'enlèvement. Et là, il nous prend avec lui. On monte, je ne sais pas qui va aller plus vite que l'autre, dépendant du poids peut-être, là, mais en un clin d'œil, d'un seul coup. Hein? Et la deuxième apparition, lisons-le ensemble dans
chapitre 19 d'Apocalypse, puis on termine avec ça. OK? Dans Apocalypse, chapitre 19, et au verset 1, oui, ceux qui vont chanter, s'il vous plaît, approchez-vous. Verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une fois, encore une fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Qui est cette grande foule? Qui est cette grande foule qui va crier Alléluia? Ils sont déjà là dans le ciel avant que Jésus revienne. Donc, cette foule est déjà dans la gloire avec son Sauveur. Et elle va revenir avec lui. Regardez un peu plus loin, verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, encore une fois là, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Wow! C'est qui d'autre que l'Église qui est là, l'épouse du Seigneur Jésus. Et pour terminer, verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, en parlant de Jésus, sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Lorsque Jésus revient pour juger ses ennemis, son Église est avec lui. Fait qu'elle est déjà dans la gloire. Mon ami, et là c'est le temps de le dire, hein? Les bras en l'air. Quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi. C'est pas magnifique, frères et sœurs? C'est pas magnifique, c'est glorieux. Nous sommes morts avec lui et morts à notre ancienne vie. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Daniel. Non, c'est vrai, c'est important. Déjà, il dit chercher les choses en haut, hein, et non pas les choses qui sont sur la terre. Et donc, ça a une puissance de transformation et dont on va voir les applications quotidiennes dans la vie de chacun. Amen.